Riddle Cross est la 4e fille d'un pauvre chevalier ordinaire. Elle a aujourd'hui 18 ans. Après avoir manifesté ses capacités magiques, la jeune fille a rencontré l'empereur. Il l'a reçue dans son palais, assis majestueusement sur son trône. « Dorénavant, je ne t'appellerai plus Croix de Riddle, mais Croix de Chevalier. Désormais, l'Empire compte sur toi, chevalier Cross », dit l'empereur avec insistance. Riddle regarda Sa Majesté avec crainte et ne sut pas encore si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle pour elle. Depuis ce jour, Riddle Cross est devenue la plus jeune lanceuse de sorts de l'Empire. Mais dès le premier jour, la jeune fille se rendit compte qu'elle était tombée dans un piège. Tout a commencé lorsqu'elle a été conduite dans une grande tour. Était-ce sa nouvelle maison? En effet, le guide a conduit Riddle dans l'une des chambres et lui a indiqué un petit lit, précisant qu'elle vivrait ici à partir de maintenant. « Hé, il y a une erreur ici !» s'étonna Riddle, constatant avec horreur que cet endroit ressemblait plutôt à une prison. « Non, c'est ici que vous allez vivre, chevalier de la Croix !» précise le guide d'un ton énigmatique. Bientôt, Sa Majesté l'Empereur de plein droit entra dans la pièce. « Je vais vous parler de vos nouvelles fonctions », déclara-t-il froidement. Et la première chose que l'empereur ordonna à Riddle fut de créer une barrière magique qui empêcherait le royaume d'Azenda et le duché de Duck de l'envahir. Sous l'effet de la surprise, Riddle resta bouche bée. « Je suis désolée, Votre Majesté, mais pour les arrêter, il faut mettre des barrières magiques dans tout l'Empire, » répondit-elle. Ce à quoi l'empereur répondit que cela semblait tout à fait plausible. Il saisit alors la poignée de son épée et insiste sur le fait que la barrière de Riddle doit être si solide que l'épée d'un voyageur ne pourra pas la couper. « Votre Majesté, il n'y a rien dans ce monde que cette épée magique ne puisse briser !» s'indigna la jeune fille. L'empereur eut un sourire sinistre. Son sourire n'était pas de bon augure. Riddle se méfia. Elle regarda l'empereur avec précaution, comme si elle sentait qu'il allait se passer quelque chose de grave. Et voilà qu'il dégainait son épée et la dirigeait brusquement vers Riddle, qui ferma les yeux et se couvrit instinctivement de ses mains. « Ah, il ne plaisantait pas !» L'empereur frappa le bras de la jeune fille d'un coup sec. Riddle poussa un cri de douleur et du sang jaillit de la plaie de son bras, tachant la manche de sa robe. « Ça fait mal ?» demanda l'empereur avec ironie. « Si tu ne veux pas avoir mal, tu n'as qu'à créer une barrière qui ne transpercera pas un voyageur, » dit-il d'un ton posé et promit de revenir demain. Riddle tomba à genoux et regarda fixement le vide. En partant, l'empereur jeta une fiole de potion sur le sol. À partir de ce moment, chaque jour pendant 10 ans fut un véritable enfer. Alors que Riddle tenait des barrières dans tout l'Empire, elle devait supporter les effets secondaires des potions d'amélioration de la magie que lui donnaient les autres lanceurs de sorts de la tour. Après s'être calmé, l'empereur vint s'excuser auprès de Riddle pour l'avoir blessée avec l'épée du voyageur. Mais aucune excuse ne peut guérir la blessure douloureuse et Riddle doit constamment boire des potions de guérison. Si la jeune fille refusait d'obéir, il choisissait un citoyen de l'Empire au hasard et lui ôtait la vie sous les yeux de Riddle. Ah, une telle vie devenait insupportable. Mais Riddle ne pouvait même pas mourir de son plein gré. Fatiguée, elle avait même décidé un jour de sauter par l'unique fenêtre de sa chambre, au 150e étage d'une grande tour. C'est le désespoir qui l'a poussée à faire ce geste. Cependant, même après avoir fait cela, elle n'a pas pu mourir en paix, car elle a atterri une fois de plus sur le lit enchanté. Si Riddle ne faisait rien et s'effondrait, l'empereur lui enverrait d'autres lanceurs de sorts qui la tortureraient encore plus. Ayant à nouveau perdu toutes ses forces, Riddle s'affaissa sur le lit, fatiguée. La seule question qui lui venait à l'esprit était de savoir pourquoi elle était née ainsi. « Si je pouvais retourner à mes 18 ans, si seulement je pouvais le faire, je n'utiliserais plus jamais la magie », pensa la jeune fille, tandis que des larmes coulaient de ses yeux épuisés. Ah, comme elle rêvait en ce moment de vivre une vie paisible et de mourir en paix. C'est sur ces pensées que Riddle s'endormit. La jeune fille se réveilla lorsque quelqu'un l'appela bruyamment. « Riddle, à quelle heure es-tu allé te coucher? Lève-toi, tu vas être en retard !» s'exclama la voix familière de quelqu'un dès que Riddle ouvrit les yeux. Oh, cependant, en voyant sa sœur en face d'elle, Riddle tomba dans la stupeur. « Tu vas vraiment dormir toute la matinée de tes vacances ?» lui demande Judy en souriant. Ah, Riddle n'en croyait pas à ses yeux. « Sœur Judy ?» demande-t-elle avec un peu de stupeur.
« Joyeux anniversaire !» riait Ridel. « Et voici mon cadeau !» dit Judy solennellement en tendant à sa sœur un paquet noué d'un nœud rouge. Ridel s'assit sur le lit et regarda son cadeau d'un air perplexe. Après tout, c'était exactement le cadeau qu'elle avait reçu pour son 18e anniversaire. « Ne t'inquiète pas et descends. Tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend !» demanda Judy en souriant et en quittant la chambre. Ridel attendit à peine que la porte se referme derrière sa sœur. Dès que Judy est partie, Ridel se précipite vers le miroir. Lorsqu'elle vit son reflet, elle ouvrit la bouche de surprise. C'était tout simplement incroyable. Ridel avait-elle encore 18 ans? La jeune fille décida de vérifier et fit exprès de se cogner la tête contre le miroir. L'impact produisit un bruit sourd. Ridel gémit et se recroquevilla sous l'effet de la douleur. On dirait que c'est pour de vrai. Il semblerait que personne ne sache encore que je peux utiliser la magie, n'est-ce pas? Se dit Ridel en s'observant dans le reflet du miroir. Elle resta ainsi devant le miroir pendant un certain temps. Soudain, Ridel décida de tester son pouvoir. Alors qu'elle regardait sa main et qu'elle se mettait en phase avec la bonne onde, elle ressentit une puissante poussée d'énergie. Ridel se dit qu'après 10 ans de torture, son pouvoir était toujours le même. « Il est temps !» pensa-t-elle en serrant le poing. Aujourd'hui, Ridel devait se rendre chez un homme riche. « C'est la nouvelle domestique ?» lui demanda-t-on immédiatement. « Oui, je m'appelle Ridel Cross. S'il vous plaît, prenez soin de moi » demande la jeune fille en souriant gentiment. Pour sa part, Ridel décida de ne plus utiliser la magie et de mener une vie normale de souris grise. Le rôle de servante dans une famille ordinaire était peut-être le mieux adapté à une vie normale. Comme il s'agissait d'un travail assez courant, Ridel fut prise en charge par le comte Stingers. La tenancière examine la jeune fille de la tête aux pieds et l'invite à la suivre. Le comte Stingers a la réputation d'être un individu douteux. Trafic de substances illicites dans les quartiers chauds, maisons de jeu et usure. Voilà ce qu'il fait et ce qui lui réussit. Cet homme est, entre autres, un noble diable notoire. Pour une raison ou une autre, Ridel pensait qu'il n'y avait pas de danger à travailler ici, car les gens n'y viennent pas et il est assez facile d'en partir. La jeune fille travaille sans relâche et s'efforce de ne rien faire qui puisse attirer l'attention. « Et les servantes vivent mieux que je ne le pensais », remarque Ridel en essuyant la vitre. Oui, quand on y pense, comparé à l'époque d'où elle était revenue, cette vie semblait être un paradis. Ridel fut distraite de ses pensées par un bruit et la voix sévère de la directrice. « Allez, allez tous, bougez-vous, dépêchez-vous !» dit la femme aux femmes de chambre. Ridel décida de voir ce qui se passait et demanda à sa compagne Eris ce qui se passait. Ridel remarqua que Madame Memour avait l'air très inquiète. « Ah, Ridel n'est pas au courant. Madame revient aujourd'hui, » répondit Eris. C'était bien la première fois que Ridel en entendait parler. « Madame ?» demanda-t-elle avec surprise. Eris expliqua que Milady était l'unique héritière du comte, Lady Milena Stingers. « Oh, vous avez dit qu'elle était partie en voyage avant que je n'arrive, » se souvient Ridel. Eris confirma et ajouta que Madame était revenue 2 mois plus tard. « Je vais enfin pouvoir voir Graham !» rougit Eris en se réjouissant discrètement tout en continuant d'essuyer la vitre. Ridel regarde la jeune fille avec surprise et lui demande qui est ce Graham. Eris explique que Graham est le propriétaire de cette maison et qu'il est parti avec Madame. « Il est jeune, talentueux et surtout, il est très beau !» chuchota-t-elle à l'oreille de son amie. Ridel s'est contentée d'un sourire énigmatique. L'ancienne aurait probablement été excitée, elle aussi. Après tout, l'identité de l'homme le plus séduisant que Ridel ait jamais rencontré avait déjà laissé une trace dans sa mémoire. L'hôtesse de l'air n'est-elle pas censée suivre Madame ? Madame Memour était censée accompagner la dame, non ? demanda Ridel après une courte réflexion. Seule Eris s'apprêtait à répondre à cette question lorsqu'elle aperçut soudain quelqu'un par la fenêtre. « Ah, regardez, ils sont arrivés !» dit Eris avec admiration et en même temps une sorte de crainte. « Ah, Graham est arrivé ! Regarde là-bas, Ridel !» s'exclame la jeune fille en faisant un geste énergique et en pointant sa main vers le carrosse qui arrive. « Regardez ces deux-là, on dit qu'ils sont très proches. Ne font-ils pas un beau couple ?» Eris ne pouvait se calmer. « Je n'ai peut-être aucune chance avec lui, mais j'espère que ces deux-là seront ensemble », sourit son amie, tandis que Ridel elle-même constate que le couple semble sorti d'un tableau.
Il était difficile de voir le visage de l'homme de loin, mais Riddle sentait de toutes ses fibres qu'elle avait déjà vu des traits similaires. Et puis l'homme s'est retourné, pour qu'elle puisse le voir de plus près. Ah, Riddle n'en revenait pas. Ce qu'elle voyait la laissait littéralement sans voix. C'est lui, l'empereur! Mais que fait-il ici? En voyant ce visage familier, Riddle fut tellement effrayée qu'elle s'écarta de la fenêtre et tomba par terre, essayant de se mettre à l'abri des regards et de passer inaperçue. L'homme nommé Graham s'arrêta et devint méfiant. La jeune fille qu'il porte dans ses bras lui demande « Quelque chose ne va pas ?» L'homme s'excusa, expliquant que c'était comme s'il venait de sentir le regard de quelqu'un sur lui. Milady soupira de fatigue et demanda à Graham de rentrer à l'intérieur, faisant remarquer que cela faisait un bon moment qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Ils se dirigèrent vers la maison. Ah, le cœur de Riddle s'emballa. Elle était étrangement inquiète et n'avait pas l'air d'être elle-même. « Ce visage, cette voix, je ne peux pas me tromper !» pensa Riddle, et ses pensées commencèrent à la faire frissonner. « Riddle, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal ?» demanda Eris, inquiète, en secouant son amie par l'épaule. Mais Riddle ne pensait qu'à ce que l'empereur pouvait bien faire ici. Sans répondre à la question d'Eris, Riddle se leva d'un bond et s'enfuit. En un clin d'œil, la jeune fille se retrouva près de la porte du directeur. Elle prit la ferme décision d'abandonner tout de suite avant de se retrouver face à face avec l'empereur. C'est avec ces pensées en tête que Riddle frappa avec insistance à la porte. De l'autre côté, on l'invita à entrer. La jeune fille ouvrit immédiatement la porte et s'excusa de l'avoir dérangée. Oh, quelle ne fut pas sa surprise de voir en plus de la gérante et de lui. Bonté divine, l'empereur est là aussi? Riddle. Que se passe-t-il? Demanda Madame Meymour. Riddle semblait figé dans la stupeur. Graham jeta un regard perplexe à la jeune fille et posa sa tasse de thé sur la table. Riddle semblait avoir oublié jusqu'aux lettres, sous l'effet de la surprise. Elle s'enfonça maladroitement dans son siège et ne put dire un mot. « On dirait que vous avez de la compagnie. La prochaine fois, » dit Riddle, qui sortit de sa stupeur momentanée et se dirigea en titubant vers la sortie. « Je reviendrai vous voir la prochaine fois !» s'exclama-t-elle en se dirigeant à vive allure vers la porte. « Stop !» ordonne Graham. Riddle s'arrêta et recula de peur. La voix faisait se rétrécir tout ce qu'elle avait en elle en une petite boule. Riddle frissonna involontairement. Essayant de surmonter sa peur et d'équilibrer un peu son rythme cardiaque, elle s'exhorta mentalement à se calmer. Après tout, elle se rendait compte que cet homme ne devait pas encore savoir qui elle était. « Je n'ai jamais vu ce visage auparavant », remarqua l'homme. La tenancière expliqua qu'il s'agissait d'une fille que la dame avait engagée pendant son voyage. « Elle s'appelle Riddle Cross. Riddle, voici Monsieur Graham, le majordome », leur présente la gérante. Ah, Riddle n'en revenait pas de ce qu'elle venait d'entendre. Elle regarda l'homme avec stupéfaction, mentalement étonnée qu'il soit majordome. « Cet idiot, il se comporte comme d'habitude !» remarqua-t-elle mentalement, avalant sa salive. « Enchantée de vous rencontrer », dit finalement Riddle d'une voix incertaine. « Vous êtes Riddle ?» précise le majordome en se levant de son siège. Le mouvement brusque de Graham fit involontairement tressaillir Riddle. L'homme se leva de sa chaise et s'avança vers Riddle d'un pas assuré. Mon Dieu, la jeune fille semblait ressentir une sorte de déjà-vu à ce moment-là. Oui, exactement. Elle se souvenait de chaque mouvement de l'empereur dans sa vie passée, et maintenant Graham semblait être sa copie exacte. Riddle se figea sur place et les larmes lui montèrent aux yeux. La jeune fille tremblait et tous les mots semblaient bloqués dans sa gorge. Non, elle ne voulait pas que cet homme s'approche davantage. Elle le détestait de tout son cœur. Graham, ne sachant pas pourquoi sa nouvelle connaissance était si anxieuse, fouilla dans la poche intérieure de sa veste. Oh! Et de nouveau, Riddle eut un sentiment de déjà-vu, se rappelant que dans sa vie précédente, l'empereur avait sorti son épée pour la frapper avec la même expression calme. Riddle se souvenait si bien de tout que, pendant un instant, elle avait confondu la réalité avec les souvenirs. La jeune fille recula devant Graham et se couvrit les yeux en poussant un cri d'effroi. Réalisant que rien de terrible ne s'était produit, Riddle fut mentalement surprise et ouvrit les yeux. Oh! Il ne semblait pas s'agir de la personne cruelle que Riddle connaissait de l'empereur dans sa vie précédente.
Contrairement à toutes ses craintes, Graham sortit simplement un mouchoir de la poche intérieure de sa veste et le tendit gentiment à Riddle. « Tout le monde va bien ?» demanda Graham avec surprise et remarqua que Riddle transpirait abondamment. La jeune fille le regarda comme un lièvre devant un loup, hésitant encore à faire un pas vers lui. Mais enfin, Riddle rassembla son courage, prit le mouchoir des mains de Graham et le remercia d'une voix incertaine. Le majordome la suivit vers la sortie. Après s'être assuré que la femme avait compris, Graham déclara que dans ces cas, il se retirerait d'abord. « Riddle, vous êtes fatigué ?» demanda la patronne dès que le majordome eut franchi la porte. Riddle, quant à elle, ne semblait pas être dans son assiette. « Les mauves ?» demande-t-elle à Madame Meymour. La patronne regarde la jeune fille d'un air perplexe et lui demande ce qu'elle veut dire. « Madame, les yeux de Monsieur Graham étaient-ils violets ?» dit Riddle pour clarifier sa question. « Oui, » répond la femme d'un air confus. La gérante ajouta que ses yeux étaient ainsi depuis sa naissance. Riddle ressemblait de plus en plus à une folle. Elle ne cessait de bafouiller et d'essayer de demander à Madame depuis combien de temps M. Graham travaillait ici. Madame Meymour se contenta de claquer la langue avec irritation et se demanda pourquoi Riddle posait cette question si soudainement. Ah, elle pensait que cette fille était utile. Riddle cligna des yeux maladroitement et fit remarquer qu'elle trouvait que le majordome ressemblait à Sa Majesté l'Empereur. Sa Majesté l'Empereur ? Mademoiselle Riddle, quand avez-vous déjà vu un empereur ? Demanda Madame Meymour avec un sourire sceptique. Riddle se rend compte de son erreur. Après tout, elle ne s'était pas rendue dans la capitale depuis sa réincarnation. Cependant, la jeune fille trouva rapidement une échappatoire et déclara qu'elle n'avait jamais vu l'empereur, mais qu'elle avait vu son portrait peint par un artiste qui avait séjourné dans la capitale. « Ne vous fiez pas aux peintures de C.E.S. artistes, » répondit la tenancière. « Son ton a semblé furieux à Riddle. Peu après cet incident embarrassant, Riddle dut s'excuser auprès de M. Graham. Une fois dans sa chambre, la jeune fille s'assied sur son lit et s'interroge. Que signifiait tout cela ? De la magie ? Plongée dans ses réflexions, Riddle se mit à se mordiller nerveusement les doigts. C'est ainsi qu'elle en vint à la conclusion qu'il s'agisse de magie de réincarnation ou d'une boule magique, il ne pourrait pas changer la couleur des yeux de l'empereur. Je me demande pourquoi il est devenu majordome. Qui est ce Graham, l'empereur ou le majordome ? Où est-ce à cause de leur similitude ? Il est également inquiétant de constater que les servantes n'ont jamais vu le visage de l'empereur. Et un comte aristocrate qui n'avait jamais vu le visage de l'empereur, c'était absurde. Riddle savait et sentait dans ses tripes que quelque chose ne tournait pas rond, mais elle n'arrivait pas encore à savoir ce que c'était. Détournée de ses lourdes pensées, Riddle secoua désespérément la tête de côté. Non, elle ne voulait rien savoir. Elle n'en avait tout simplement pas besoin. La jeune fille décida que si Mr. Graham n'était pas l'empereur, alors elle ferait mieux de ne l'emmener nulle part. Peu importe ce qui se passe. La barrière magique est toujours là, pensa-t-elle. Le mouchoir que le majordome lui avait gentiment donné glissa de la main de Riddle et tomba sur le sol. La jeune fille le remarqua et décida de le ramasser. Elle se pencha et ramassa tranquillement le mouchoir. Riddle cache le mouchoir de Graham dans un tiroir du bureau. « Cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça », se dit-elle. La nouvelle journée de travail arriva et Riddle plongea tête baissée dans ses soucis. Riddle faisait de son mieux pour éviter M. Graham. Chaque fois qu'elle entendait son nom de la bouche d'Eris ou de quelqu'un d'autre, elle se détournait et faisait de son mieux pour passer inaperçue. Mais ce nom semblait la suivre partout. Tout le monde semblait en parler. Les servantes discutaient de la beauté de Graham, oubliant parfois leur travail. Riddle était la seule à ne jamais prendre part à ces discussions. Madame Meymour semblait avoir remarqué ce comportement inhabituel, différent. Aurait-elle une idée derrière la tête ? Riddle, elle, n'a rien remarqué. Elle était trop préoccupée par son travail et ses propres pensées et soucis. En époussetant les étagères, Riddle se fit la remarque qu'elle portait sa lettre de démission sur elle depuis des jours, mais qu'elle n'avait rien rencontré de spécial ces derniers temps. Soudain, son moral remonta à la simple pensée qu'elle pourrait peut-être continuer sa vie paisible de servante. Riddle eut à peine le temps d'y réfléchir que la directrice l'appela soudain. « Suivez-moi, il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton sévère en se dirigeant vers la porte. L'intérieur de Riddle se refroidit à ces mots. Une seule question troublait la jeune fille.
que voulait Madame Maymour. Bientôt, elles se retrouvèrent toutes les deux devant la même porte, haute et massive. La directrice frappa fort. Quelqu'un derrière la porte l'invita à entrer et Riddle réalisa soudain que la voix lui était familière. « La voici, monsieur le comte », présenta la directrice à Riddle. La jeune fille écarquilla les yeux de confusion. Oui, elle l'avait reconnu. C'était le comte Stingers, après tout. Un homme avec une énorme cicatrice au milieu du visage regarda Riddle en souriant. « Ah, c'est une enfant ?» demanda-t-il en précisant qu'il avait entendu dire par Madame Maymour que Riddle était un homme sincère en tout. « Merci », répondit tranquillement la jeune fille, qui inclina la tête en signe de gratitude. « Alors, j'ai une course à vous faire », ajouta le comte avec un sourire en coin. Un mauvais pressentiment s'insinua dans l'esprit de Riddle. Elle demanda de quel genre de course il s'agissait. « Aïe, ce n'est pas compliqué », répondit Stingers. « Je veux juste que tu séduises Graham », déclara-t-il, et ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. Tout ce que Riddle s'attendait à entendre, mais clairement pas ça. La jeune fille se figea de stupeur, la bouche ouverte de surprise. « Je ne crois pas avoir entendu. Peux-tu répéter ce que tu as dit ?» demanda Riddle, confus, en espérant qu'elle avait mal compris ce qui avait été dit. « J'ai dit que je voulais que tu séduises Graham, Riddle Cross, » répéta le comte d'une voix glaciale. « Mais je n'aime pas du tout Graham, » déclara Riddle en souriant maladroitement. « Oui, et elle pensait que le pire scénario était de se voir ordonnée de devenir la maîtresse du comte. Mais là, c'est encore pire. » Alors que Riddle restait confuse, Madame Maymour chuchota quelque chose à l'oreille du comte. « Ai-je raison, maître ?» demanda-t-elle. « Vous avez raison, très bien, » répondit le comte. Riddle n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait, ni même de quoi il parlait. Distrait de la tenancière, le comte se tourna vers Riddle. « Je sais que c'est un peu soudain, mais vous connaissez aussi la rumeur sur Milena et Graham, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr. » Riddle était au courant. Après tout, presque tout le monde autour de lui ne parlait que de ces deux-là. Et le bruit courait que ces deux-là entretenaient une relation plutôt étroite. Mais ne forment-ils pas un beau couple ? C'est alors que Riddle s'est rendu compte qu'elle n'avait même pas remarqué qu'elle l'avait dit elle-même à voix haute. Ils sont très proches l'un de l'autre, c'est pour cela, remarqua le comte avec irritation. Il se sentait coupable d'avoir laissé passer tout cela. Mais le problème, c'est le majordome, déclara-t-il d'un ton froid. Même si je l'ai laissé devenir majordome à la demande de Milena, je ne suis pas du tout à l'aise avec un homme qui surgit de nulle part et qui tourne autour de ma Milena, commença le comte en s'adressant vivement à Graham. Il a également remarqué qu'avant l'arrivée de cet homme, Milena était une dame docile et obéissante. Et quand ce type est arrivé, elle est sortie jouer tous les jours, alors je n'ai pas vu le visage de ma petite fille, ajouta Stinger avec frustration. Notre fille n'était pas comme ça avant. Ah, ma chérie, s'écrie le comte devant le portrait de sa femme. Madame Maymour lui tend un mouchoir. Après s'être un peu repris et avoir toussé, le comte Stinger déclare que c'est pour cette raison qu'il attend de Riddle qu'il éloigne Graham de sa fille. « Puis-je vous demander pourquoi vous m'avez choisi en particulier ?» demanda Riddle. Riddle avait entendu de nombreuses personnes faire l'éloge de sa beauté, mais elle se rendait compte qu'elle n'était pas comparable à celle de Lady Milena. Après tout, elle pouvait elle-même discerner, même de loin, l'attrait angélique et le mystère de la fille du comte. Le comte Stinger répondit qu'il avait choisi Riddle parce qu'elle n'aimait pas Graham. La jeune fille fut encore plus déconcertée. « Je n'aime pas l'admettre, mais c'est un bel homme. J'ai entendu toutes les servantes en faire l'éloge, » fit-il remarquer. La tenancière acquiesça d'un signe de tête. Riddle se demanda pourquoi il ne demandait pas aux femmes de chambre de le faire, puisqu'il s'agissait de séduire Graham. Mais pour séduire quelqu'un, il faut être sur un pied d'égalité. Comment pourrait-il être séduit par quelqu'un qui est attiré par une personne au visage narquois ? Argumenta le comte. Si quelqu'un a un physique merveilleux comme Milena, c'est une autre histoire. Mais peut-il y avoir une personne d'une beauté similaire ? Raisonna l'homme avec un soupir. Tu sais donc que la beauté ne peut pas être exploitée ? Alors tu essaies de le séduire avec d'autres charmes ? C'est raisonnable, se dit Riddle. Comme Madame Maymour l'a observé, vous étiez la seule servante occupée à s'occuper de ses affaires lorsque Graham est passé, résuma le comte, tandis que Riddle restait stupéfaite.
Ah, si seulement elle avait su que cela se passerait ainsi, elle aurait fait semblant de l'adorer comme les autres servantes. En attendant, le comte espérait que Riddle serait à la hauteur, car selon lui, elle était la seule à pouvoir séduire Graham. « Maître, je m'excuse, mais je ne peux pas le faire », déclare Riddle avec insistance. Riddle admet qu'elle ne veut pas séduire un homme pour lequel elle n'a pas de sentiments. Et puis, elle ne pensait pas que M. Graham allait mordre à l'hameçon. De plus, je blesserais Lady Milena si je faisais cela, ajoute Riddle en jetant un coup d'œil au comte. Madame Meymour semblait ébranlée par ces paroles. Elle était choquée que cette fille ait osé dire une telle chose à un maître. Le comte se leva brusquement de table. Riddle recula de peur. Ah, s'était-elle trompée en disant cela? Le comte tendit les mains vers la jeune fille et Riddle était prête à être battue. Cependant, contrairement aux craintes de Riddle, le comte ne le fit pas. Il s'est contenté d'attraper Riddle par les épaules et, la secouant, il a commencé à lui dire que personne d'autre qu'elle ne pouvait faire cela. Stinger demanda à Riddle de tenir cet homme à l'écart de Milena. La jeune fille regarde le comte avec perplexité. Riddle voulait simplement dire au maître que c'était exagéré et mauvais, mais l'homme promit soudain à la jeune fille de doubler son salaire. « Oui », dit Riddle à voix basse. « Ou voulez-vous qu'il soit triplé ?» demanda le comte, jugeant à sa manière le comportement de la jeune fille. Riddle n'eut même pas le temps de répondre à ces paroles que l'homme déclara catégoriquement qu'il pouvait quintupler son salaire. Riddle avala nerveusement sa salive. Elle regarda le comte avec perplexité, ne sachant que répondre. Cependant, même en y réfléchissant bien, cela semblait hors de portée de Riddle. Même s'il lui donnait 1 million de pièces d'or, elle ne pourrait pas séduire Graham en voyant son visage. En y réfléchissant, la jeune fille secoua la tête négativement. Riddle s'apprêtait à refuser lorsque le comte l'interrompit. Il insista sur le fait qu'aucune meilleure offre ne suivrait et lui demanda de bien réfléchir avant de lui donner une réponse. « Je t'ai tant supplié et tu me refuses encore ?» siffla le comte avec colère, dominant Riddle qui semblait être une petite fille à côté de lui. Riddle tressaillit. « J'ai entendu dire que toute votre famille vivait à Belm, sur mes terres. Vous devriez savoir quel genre de commerce je dirige là-bas. » Les mots du comte semblaient très menaçants. L'homme sourit alors avec condescendance et déclara qu'il serait glorieux pour eux deux que Riddle gagne de l'argent et accepte sa requête. « Vous êtes la nouvelle servante de madame ?» demanda Milena à la servante qui entrait dans la pièce. « Ah, elle est vraiment belle! De longs cheveux violets, des yeux bleus brillants, une posture régulière et une peau blanche comme neige. Lady Milena est tout simplement magnifique. » La servante qui est entrée n'est autre que Riddle Cross elle-même. Elle se présenta à madame et nota mentalement que la fille du comte ressemblait encore plus à un ange de près. Milena regarda Riddle de la tête aux pieds et soupira de perplexité. Graham décida de se joindre à elle, demandant s'il était logique que la femme de chambre ne soit pas choisie par la dame elle-même. Riddle n'avait pas vu Graham depuis longtemps et il lui paraissait encore plus proche de l'empereur. Madame Meymour insiste sur le fait qu'il s'agit d'une fille choisie et envoyée par le maître lui-même. « Par mon père ?» se demande Milena. « Très bien, j'espère que nous nous entendrons bien, Riddle, » dit-elle en souriant gentiment. Riddle se contenta de s'incliner avec gêne, s'émerveillant dans ses pensées que son nom sonne encore plus mélodieusement sur les lèvres d'une telle beauté. « Oui, j'espère que vous m'aiderez, madame, » dit-elle. Milena, de son côté, répondit que Graham gérait son quotidien et se proposa de lui poser toutes les questions qui lui viendraient à l'esprit. Ah, bien sûr, Riddle voulut immédiatement répondre qu'elle ne pouvait pas faire cela, mais en voyant le regard de madame Meymour, elle se ravisa. C'était comme si son regard disait « Faites de votre mieux, Riddle Cross ». Oui, Riddle a compris qu'elle devait maintenant commencer à séduire Graham. Pendant ce temps, Graham informe la dame qu'il va s'absenter un moment. « Suivez-moi, je vais vous montrer ce qu'il faut faire », dit-il à Riddle. Riddle n'a d'autre choix que d'obéir et de suivre Graham. « Il n'est pas l'empereur », essaya-t-elle de se dire. « Il n'est pas l'empereur. Cet homme n'est pas un empereur », se rassura Riddle mentalement. Elle essaya de se convaincre qu'il ne ressemblait que très peu à un empereur, mais qu'il n'en était pas un. Oui, Riddle aussi, poussée par les peurs de sa vie passée et ses expériences douloureuses, voulait croire que, puisqu'il n'était pas un empereur, elle ne serait pas à nouveau emprisonnée dans la tour magique. « Je m'occupe de la plupart des affaires quotidiennes de la dame, tu ne devrais donc t'occuper que de la garde-robe, » interrompit soudain Riddle Graham. «
Il déclara que la jeune fille pouvait ranger ses affaires après le départ de la dame et laisser le linge dans le couloir le soir. Riddle, elle, se contente de mordiller nerveusement le bout de ses doigts en se répétant mentalement la même phrase. Ce n'est pas l'empereur. « Vous m'écoutez ?» Le discours abrupt de Graham sortit Riddle de sa stupeur muette. Ah, elle a même tressailli de surprise. « Ah oui, j'ai compris !» répondit-elle vivement. Graham regarde Riddle d'un air étrange. Mon Dieu, dans ces moments-là, la jeune fille avait l'impression que l'empereur se tenait devant elle. Après tout, il lui ressemblait tellement. « Et c'est ce que je pensais !» dit Graham perplexe en regardant Riddle attentivement. Le cœur de la jeune fille battit frénétiquement. Elle regarda le majordome avec crainte et n'osa pas bouger. C'est alors qu'il lui tendit la main. « Sauve-toi! 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 Riddle !» lui cria son cerveau. Son cœur battait à tout rompre et, pour une raison inconnue, ses jambes s'étaient transformées en coton et elle ne pouvait plus bouger, comme si elle était dans un cauchemar. Son bon sens lui criait de s'enfuir, mais tout ce que Riddle pouvait faire, c'était de fermer les yeux. Ah, quel ne fut pas son soulagement intérieur et sa surprise lorsque le majordome lui toucha simplement le front de la main. Face à cette tournure des événements, Riddle tomba dans la stupeur. Après tout, elle s'attendait déjà au pire. Cependant, Riddle n'osait toujours pas lever les yeux, ni même bouger. « Qu'est-ce que c'est que ça? Veut-il vraiment me faire sauter la tête comme ça ?» pensa-t-elle, horrifiée. Mais Graham a immédiatement retiré sa main de son front et a remarqué à haute voix que la jeune fille n'avait pas de fièvre. « Tu ne te sens toujours pas mieux ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Riddle avait l'air terrifiée et n'arrivait toujours pas à se ressaisir. Pour une raison ou une autre, elle se souvenait de la peur qu'elle avait eue lorsque Graham avait sorti le mouchoir de sa veste. Elle n'avait vu que l'empereur dans chacun de ses gestes. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir une réponse de Riddle, le majordome se détourna et fit remarquer qu'il était bon de travailler dur, mais que l'important était de ne pas en faire trop. « Oui », fut la seule réponse que Riddle fut capable de donner. Elle était dans un étrange état de confusion. Il lui sembla soudain que Graham s'inquiétait pour elle. Oui, la jeune fille nota dans son esprit que même si cet homme ressemblait exactement à l'empereur, il s'inquiétait pour elle. Pendant ce temps, Graham conduit Riddle vers la cabine d'essayage. « Vous préparez les vêtements et les bijoux et vous les mettez dans la chambre de la dame », expliqua le majordome en indiquant la porte qui menait à la chambre de la dame. Graham a ensuite expliqué exactement le travail que Riddle devait faire avant demain. « Oui, oui, oui !» s'écrie soudain Riddle, qui se couvre aussitôt la bouche avec sa main. « Ah, et il fallait bien que cela arrive. Elle s'est mordu la langue. Pourquoi fallait-il que cela se produise devant lui ?» Riddle a honte. Elle ne voulait surtout pas que quelqu'un se sente bizarre en la voyant. Riddle se sentait très mal à l'aise. Après tout, si cet homme est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'empereur, alors elle était clairement une ignorante. Ignorante, les pensées résonnaient dans sa tête. Riddle sentit à nouveau la peur s'abattre sur elle. Graham se dirigeait vers elle à grandes enjambées. De nouveau, les horribles souvenirs du passé ressurgirent. Il semblait à Riddle que Graham allait faire exactement ce que l'empereur avait fait à l'époque. Dans sa vie antérieure, l'empereur l'avait traité d'inutile et avait levé l'épée dans sa main pour lui asséner un coup douloureux. Les souvenirs macabres firent tressaillir tout le corps de Riddle. « Je m'excuse !» s'exclama-t-elle avec horreur et s'inclina en un clin d'œil, baissant le regard vers le sol. Elle resta silencieuse et, les yeux fermés, attendit son sort. Et les pas, qui s'étaient d'abord rapprochés, devinrent soudain silencieux. Graham s'arrêta près de Riddle et ouvrit simplement la porte. La malheureuse Riddle, debout devant la porte, se demandait si elle pourrait encore ouvrir les yeux. Un petit soulagement survint lorsque la porte que Graham avait approchée claqua. Réalisant qu'il était sorti, la jeune fille se calma enfin. Riddle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Elle était seule dans la pièce. Expirant fortement, Riddle glissa lentement le long du mur et s'effondra sur le sol. « Ce visage est définitivement trop pour moi !» soupira Riddle en enfonçant sa tête dans ses genoux. Elle se souvenait que quelqu'un avec ce visage était resté coincé dans une tour magique pendant 10 ans et elle ne pouvait pas se l'enlever de la tête. Oh, Riddle avait envie de pleurer. Son corps tremblait littéralement.
Elle avait beau se sentir désolée, même si c'était quelqu'un d'autre, Riddle haletait rien qu'en voyant son visage. Ses bras et ses jambes lui faisaient mal, comme s'ils avaient été coupés. « Je veux juste rentrer chez moi », murmura Riddle, les larmes aux yeux. Même si elle essayait de s'échapper, cela affecterait la défense de tous les membres de la famille. « Ce n'est pas personnel, mais chacun a sa propre vie », se dit la jeune fille. Riddle essaya de se consoler en pensant que le comte lui avait dit de séduire Graham, mais qu'il n'avait pas mentionné ce qui se passerait si elle échouait. 6 pensées donnèrent soudain de l'espoir à Riddle. Elle pensa que la meilleure solution serait de faire semblant de séduire Graham et d'être payée 5 fois plus. Ensuite, elle soutiendrait l'histoire d'amour torride entre Graham et Mademoiselle Milena. Selon Riddle, ce n'est qu'ainsi que tout le monde pourrait être heureux, sauf le comte, bien sûr. « Il n'y a pas de problème. Tout se passera bien », dit Riddle. Lorsque le majordome quitta Riddle, il s'arrêta à la porte et réfléchit. Le comportement de la nouvelle servante semblait l'avoir laissé perplexe. Tout le temps qui avait suivi, il s'était promené seul et il avait l'air pensif. Cet état d'esprit ne pouvait pas passer inaperçu aux yeux de la dame. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Milena, dessinant en parallèle son nouveau tableau. La fille du comte fut surprise de constater que Graham ne lui avait pas adressé la parole depuis la dernière fois. « Mon visage est-il vraiment si mystérieux ?» se dit Graham. Milena regarda l'homme avec perplexité. Elle ne semblait pas du tout comprendre de quoi il parlait. « Peut-être a-t-elle des goûts particuliers ?» continua Graham en se frottant le menton. La dame n'en pouvait plus, et Graham d'avouer que quelqu'un avait dit que son visage lui donnait envie de rentrer chez lui. Milena n'en fut que plus troublée par cette réponse. Elle a demandé qui était cette personne. Il n'a pas fallu longtemps pour le deviner. « C'est la femme de chambre », précisa Milena. Le majordome acquiesça, confirmant qu'il s'agissait bien de Riddle Cross. « Riddle Cross, c'est son nom, n'est-ce pas ?» dit madame pensivement. « Elle déteste ton visage à ce point, c'est incroyable !» s'exclama Milena, étonnée, en notant mentalement qu'elle aimait déjà cette fille. « Je dois d'abord l'observer, car je ne sais toujours pas qui elle est », ajouta la dame. Graham, quant à lui, restait silencieux et réfléchissait à quelque chose. Au début, Riddle avait l'air malade et il n'y avait pas prêté attention, mais Graham avait décidé que cela ne se reproduirait plus. En la regardant dans les yeux, il ne remarqua pas d'hostilité ou de mépris, juste de la peur. Cependant, il devait aller au fond des choses. « Milena !» s'adressa-t-il à la dame en se penchant brusquement sur elle. La femme fixa l'homme d'un air interrogateur. Celui-ci ne prit pas la peine d'expliquer quoi que ce soit, mais ramassa silencieusement le seau de peinture jaune avec lequel Milena était en train de peindre. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi tient-il ce seau devant lui? Oh! Sans réfléchir longtemps, les doigts de Graham se desserrèrent et le seau tomba sur le sol, répandant de la peinture jaune partout. « Oups !» dit-il théâtralement. Pourtant, il était clair qu'il l'avait fait exprès. Milady regardait, confuse, ce qui se passait. « Graham, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en riant. « L'aquarelle s'est renversée. Il faut que j'en prenne une autre, madame, » répondit-il. Peu après cet incident, le majordome a fait venir une voiture avec un cocher. Il avait apparemment tout prévu à l'avance. Waud est un homme rusé. Graham emmène Riddle avec lui pour aller chercher la peinture. Ils sont assis de part et d'autre du siège et Riddle a l'air très tendu. C'était très embarrassant pour la jeune fille. Elle aurait pu se contenter d'aller faire des courses pour la dame, mais Riddle ne comprenait pas du tout pourquoi faire cela avec Graham. Le majordome annonça dès que la voiture s'arrêta. Riddle soupira lourdement, anticipant qu'elle allait devoir passer plus de temps avec lui aujourd'hui qu'elle ne l'aurait souhaité. Graham sortit le premier et donna galamment la main à Riddle pour qu'elle descende. Le geste plongea la jeune fille dans la stupeur. « Quoi? Il a fait ça parce qu'il avait peur que les portes se referment quand elle descendrait ?» se dit Riddle, mentalement perplexe, en pensant qu'elle n'en avait pas besoin du tout. Néanmoins, Graham n'a pas retiré sa main. « Vous n'allez pas descendre ?» demanda-t-il, voyant la stupeur de Riddle. Ah, Riddle n'avait pas l'intention de lui donner sa main. Comme une biche sauvage, elle a sauté les marches et a dépassé Graham en courant. Oh! L'homme semblait de plus en plus surpris par son comportement, lui faisant croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Riddle, elle, était plutôt contente d'elle, car elle avait réussi à sortir de la calèche sans le regarder en face.
Les routes près de cette région sont confuses, alors suivez-moi attentivement, demanda Graham à Riddle en passant à côté d'elle. Heureusement, Riddle put répondre sans se mordre la langue. Ah, c'était bien quand elle ne regardait pas son visage. « Et Graham, pourquoi es-tu ici si tôt ?» demanda le propriétaire de l'endroit où ils arrivèrent. Le majordome l'a informé qu'il lui manquait 2 ou 3 choses et s'est demandé si l'homme pouvait les préparer aujourd'hui. En parlant, c'est Graham qui lui montre la liste. L'homme aux lunettes examine tout à la loupe. « Allons à l'intérieur. Vous pourrez regarder et choisir par vous-même, » propose l'hôte. Remarquant Riddle, il demande qui est la dame venue avec Graham. Le majordome répondit qu'il s'agissait de la nouvelle femme de chambre de la dame et celle-ci se présenta à son tour en donnant son nom. « Ah, elle est très gentille !» remarqua l'homme en donnant un coup de coude à Graham. L'homme ne réagit nullement à ce geste et se contente d'informer Riddle qu'il sera au premier étage. « Quel spectacle !» pense Riddle avec une certaine admiration en regardant autour d'elle. Décidée à tout voir, la jeune fille pénétra dans la bibliothèque. Il y avait une grande variété de littérature pour tous les goûts. Les livres bien rangés sur les étagères attiraient le regard et ravissaient Riddle. « Oui, je suis là !» dit la voix de quelqu'un à proximité. Riddle tendit l'oreille. En se baissant à l'endroit où il y avait un espace vide entre les livres, Riddle remarqua un spectacle plutôt étrange. Une femme se tenait là, et on aurait dit qu'elle plaquait un jeune garçon contre le mur. « Ah, mon Dieu, tu es adorable! Je ne vais rien te faire de mal, ne t'inquiète pas !» lui assura-t-elle. Mais le garçon n'avait pas l'air d'apprécier. « Mademoiselle, attendez !» a-t-il demandé, gêné et un peu effrayé. « Appelez-moi Rose, pas mademoiselle !» a répondu la femme. Riddle regarde tout cela avec perplexité. « Madame, attendez !» demande désespérément l'homme. Riddle s'inquiète. Plus elle entendait cela, plus elle pensait que ce n'était pas normal. Riddle décida qu'il était urgent d'agir. Elle courut donc dans le couloir, en faisant exprès de piétiner bruyamment pour se faire entendre. « Voyons, ceux dont la dame a besoin !» cria-t-elle à toute la bibliothèque, faisant ainsi savoir à la femme qui harcelait le type qu'il y avait d'autres personnes ici. Du coin de l'œil, Riddle remarqua que la dame inconnue passait la porte et se dirigeait vers la sortie. La fille sourit, se frottant le front. « Ah, Riddle Cross, ton travail semble être terminé pour aujourd'hui, n'est-ce pas ?» La voix timide d'un homme retentit tout près d'elle. « Ah, ce gentil mouton !» pensa Riddle. La jeune fille se contenta de l'effleurer, faisant comme si de rien n'était, et lui demanda s'il allait bien. « Oui, grâce à vous, je n'ai pas eu de problème, » répondit-il. Lorsqu'il lève la tête, Riddle parvient à l'observer de plus près. Elle nota mentalement qu'il avait un beau visage. Le type tendit la main à Riddle et lui demanda s'il connaissait son nom. « Je m'appelle Riddle Cross », se présenta la jeune fille. Le type lui adressa un sourire radieux et se présenta à son tour, se faisant appeler Roden Bernstein. « Situation embarrassante, mais je travaille dans le dessin », avoua-t-il, gentiment gêné. Roden semblait si mignon à Riddle, comme un petit chien. « Tu es peintre et je travaille au manoir des Stingers », lui répondit-elle. Oh, ces noms de famille semblaient lui causer une sorte d'horreur. « Stingers » a-t-il ajouté, abasourdi. Riddle était une fois de plus convaincu que le comte avait mauvaise réputation. « Ce travail demande plus d'efforts que vous ne le pensez », dit Riddle en plaisantant. « Sauf que j'essaie de séduire Graham », se dit-elle. « Ah, attendez une seconde », demanda Roden. « Qu'est-ce qu'il prépare ?» Riddle regarde avec perplexité le gars enlever sa cravate et ne comprend pas pourquoi il le fait. Lorsque Roden a finalement enlevé sa cravate, il a rapidement commencé à en faire quelque chose d'un mouvement habile de ses mains. Riddle se contente de regarder CS manipulation en silence. Elle était curieuse de voir ce qu'il en résulterait à la fin. « Voici mes remerciements pour votre aide », dit le type en tendant une rose à Riddle dans sa paume. « Ouah, comment avait-il fait pour créer une belle fleur à partir d'une simple cravate comme celle-là ?» Riddle regarda ce miracle avec stupéfaction. « Ah, ce type sait comment surprendre. Vraiment, je vous en prie. Merci !» remercia-t-elle avec embarras et mit la rose offerte en broche sur sa cape. Roden sourit et souligna que cette fleur allait très bien à Riddle. Non, elle était même tout simplement magnifique. Riddle décida de jeter un autre coup d'œil au type. Elle nota mentalement que le sourire de Roden était peut-être un peu trop innocent pour un tel travail. Riddle se demanda si Roden s'intéressait à elle.
Leur conversation n'alla pas plus loin, cependant, car Graham et son hôte entrèrent bientôt dans la bibliothèque. « Ah, Rawdon, pourquoi n'es-tu pas encore parti ?» demanda-t-il au jeune homme. Mais ce dernier se leva brusquement et s'exclama qu'il partait justement. Rawdon le salua et promit à Riddle de le revoir plus tard. Riddle se contenta d'observer le geste maladroit du jeune homme devant la porte et le compara une fois de plus à un adorable chiot. Ah, mais soudain, la jeune fille eut l'impression qu'un frisson lui parcourait la nuque. Ah, qu'est-ce que c'est? Riddle se retourna et vit le regard froid et perçant de Graham. Ce regard avait quelque chose d'inhabituel qui figea Riddle, qui tremblait déjà comme une feuille de tremble, sur place. Graham descendit lentement les escaliers. Il n'avait qu'une seule question en tête. Qui était-ce? Plus Graham s'approchait, plus l'inquiétude grandissait dans l'âme de Riddle. Ah, dès que leurs regards se croisaient, elle avait envie de tomber littéralement par terre, tellement son regard était froid. Riddle frissonna et trembla à nouveau. Elle resta à fixer Graham, incapable de bouger. Mais elle se rendit compte qu'il fallait donner une réponse. Oui, Riddle savait qu'elle devait répondre. Elle réalisait clairement ce qui pourrait arriver si elle ne s'excusait pas ou ne faisait rien. Riddle se souvenait de sa vie passée, de ce que l'empereur avait fait pour un tel comportement. Et ici, dans le présent, Riddle était saisie d'une peur insurmontable. En même temps, elle se rend compte qu'elle doit dire quelque chose. Heureusement, un homme à lunettes intervient dans la conversation. « Graham, tu ne le sais sans doute pas, mais Rawdon est un de mes amis, » déclara-t-il en précisant qu'il n'y avait pas longtemps qu'il était venu de la capitale. « Rawdon !» dit Graham en se tournant vers son hôte. « Oui, j'ai entendu dire qu'il était très populaire dans la capitale, » répondit l'homme. L'homme fait également remarquer qu'il a vu plusieurs fois le travail de Rawdon et qu'il peut le décrire comme étant tout à fait exquis. Pendant qu'il parlait, Riddle se tenait là, tremblant, se calmant lentement et heureux d'être en vie. « Je n'ai rien fait de mal, mais qu'est-ce que j'essaie de justifier ?» se corrompt mentalement Riddle. Tout cela parce que, malgré la couleur différente de leurs yeux, Graham et l'empereur ont la même apparence. Riddle décida de ne plus le regarder dans les yeux. La jeune fille fut distraite de ses réflexions anxieuses par son hôte. Il lui dit « Regarde !» et Riddle porta son attention sur le portrait que l'homme lui montrait. Oh, il s'agissait d'une femme vêtue d'une robe couleur émeraude. Riddle l'avait certainement déjà vue quelque part. C'est bien cela! C'était la femme qu'elle avait vue plus tôt dans la bibliothèque. Graham examina le portrait et reconnut qu'elle était effectivement élégante. C'est vrai, tout comme ses autres œuvres, on dirait que les dames ont payé beaucoup d'argent pour le soutenir, pensa l'homme aux lunettes. Peu après, Riddle et Graham s'apprêtent à partir. L'hôte les a raccompagnés et les a gentiment invités à revenir. La voiture s'est mise en route et les roues ont claqué en rythme sur les pavés. Le silence régnait dans la voiture. Riddle essayait de ne pas regarder Graham. Elle se détourna même de la fenêtre pour ne pas croiser accidentellement son regard. Le voyage passa vite et ils étaient maintenant de retour. Comme il en avait l'habitude, Graham donna galamment la main à la jeune fille lorsqu'elle sortit de la voiture. Riddle se tenait silencieusement sur le seuil de la calèche, le panier dans les mains, et se demandait comment elle pourrait encore se sortir de cette situation sans lui donner la main. Ah, cette situation lui donnait une impression de déjà-vu. Elle ne pouvait pas comprendre ce que signifiait ce geste de sa part si Graham ne lui disait pas s'il pouvait l'escorter jusqu'à la dame. Riddle regarda sa main tendue et essaya de se convaincre que rien n'allait se passer. « Descendez !» demanda Graham, voyant son indécision. Ah, la bonne décision est venue à Riddle juste au bon moment. Elle se sort de cette situation en donnant simplement un panier à Graham au lieu de sa main. Tant mieux pour elle. Graham ne sait plus où donner de la tête. Il ne s'attendait pas à cela. En descendant de la voiture, Riddle se dit mentalement qu'il voulait porter le panier et qu'elle l'avait juste mal compris. La voix de Graham retentit comme un coup de tonnerre. « Riddle Cross !»« Oui !» répondit-elle en se mordant à nouveau la langue et en poussant un cri. Quel embarras! Ce n'est pas le sentiment le plus agréable qui soit. Riddle se tient devant l'homme, couvrant sa bouche de sa main. « Pourquoi ?» fut la seule question qu'il posa. Riddle ne savait pas quoi répondre à cette question. Elle regarda Graham avec perplexité et ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Sans attendre de réponse, Graham fit demi-tour et se dirigea vers le palais. Riddle, quant à elle,
se sentait soudain mal à l'aise pour une raison ou une autre. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui. Mais à vrai dire, cela ne lui importait pas vraiment. Il lui semblait qu'il valait mieux pour elle qu'il continue ainsi. Graham rentra à l'intérieur et, tout en montant les marches jusqu'au sommet de l'escalier, il réfléchit tout seul. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'est que Riddle, à en juger par son comportement, ne se sentait pas à l'aise avec la politesse la plus élémentaire. C'est pourquoi il a d'abord pensé que cette fille détestait peut-être tout simplement les hommes. Cependant, ses pensées se sont dissipées dès que Graham a vu Riddle parler gentiment avec le petit maigre d'aujourd'hui. Ce n'était pas comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Graham réalisa que c'était la première fois qu'ils se rencontraient aujourd'hui. « Comme elle souriait. Son visage rayonnait littéralement de joie et il était impossible de l'oublier. C'est justement ce qui donne à Graham matière à réflexion. Après tout, Riddle avait toujours été complètement différente devant lui. Elle était toujours effrayée. Elle avait toujours les larmes aux yeux et Graham ne comprenait pas pourquoi. Chaque fois qu'il essayait de lui tendre la main, elle reculait devant Graham comme le diable devant un bâton d'encens. Riddle ne le regardait presque jamais dans les yeux et avait toujours peur de dire un mot. Même pendant la promenade en calèche, Riddle était assise de l'autre côté du banc, comme si elle avait peur de le toucher accidentellement. Les souvenirs se succèdent, et surtout, elle ne lui a jamais donné la main en descendant de la calèche. Riddle, comme un lièvre sauvage ou un fauve effrayé, s'enfuyait toujours et trouvait une issue. Graham n'avait qu'une question. Pourquoi? En y réfléchissant, il serra nerveusement l'anse du panier dans sa main. La nuit était tombée. Riddle s'est endormi profondément dans son lit. Soudain, un vent glacial pénètre dans la chambre, éparpillant ses cheveux sur l'oreiller. La jeune fille a tremblé dans son sommeil et a marmonné quelque chose d'inaudible. Un froid soudain la réveilla. Pourquoi faisait-il si froid? Riddle sortit du lit et se frotta les yeux pour vérifier si elle avait vraiment dormi avec la fenêtre ouverte. Mais au moment où elle s'approchait de la fenêtre, elle fut soudain surprise par la réalisation qu'elle n'était pas du tout dans sa chambre ou dans le château de Stingers. Le rêve disparut instantanément, comme s'il n'avait jamais existé. Riddle ouvrit grand les yeux et se figea dans une stupeur muette. « Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible !» Riddle se tenait juste à côté de la fenêtre de la malheureuse tour où elle avait été emprisonnée par l'empereur. Oui, il n'y a pas d'erreur possible. C'est bien la même tour magique. Mais pourquoi Riddle était-elle encore là? Oh non! Était-elle redevenue ce qu'elle était à l'âge de 18 ans? Riddle était glacée de terreur. Mais il faisait aussi terriblement froid dans la tour. 6 pieds nus frissonnaient également à force de marcher sur le sol en pierre. « Je t'ai déjà dit ce qui t'attend si tu désobéis à mes ordres », dit la voix que Riddle craignait plus que tout au monde, juste derrière son dos. La jeune fille se retourna vivement et vit l'empereur. Dieu, ces soldats avaient amené la mère de Riddle ici. Elle tomba à genoux et tremblait de peur. « Maman !» cria la jeune fille avec effroi. Dans ses yeux, il y avait de l'impuissance. Riddle s'agenouilla à son tour et commença à supplier en larmes son Altesse de ne pas faire cela. Le désespoir envahit Riddle. « Aouh !» Une fois de plus, l'empereur sortit son énorme épée de son fourreau. « Je vais te donner une chance de prouver ton honneur envers ta mère !» déclara-t-il. L'épée fendit l'air en émettant un sifflement, comme si elle venait de trancher l'air. L'empereur s'exclama qu'il serait vraiment formidable que Riddle puisse arrêter l'étranger cette fois-ci. « Non !» s'écria Riddle en tendant la main pour tenter d'envelopper sa mère d'un champ de protection magique. Un champ lumineux se forma autour de la malheureuse qui était toujours assise sur ses genoux. Ah, mais ce champ semblait si mince. Pendant ce temps, l'épée étrangère scintillait, menaçante, dans la main de l'empereur. « Oh non, le pire est sur le point d'arriver !» pensa Riddle en entendant un bruit semblable à celui d'une vitre qui se brise. L'horreur, la peur, le désespoir, l'impuissance. Toute une gamme de sentiments enveloppa Riddle pendant quelques secondes. Elle hurle de toutes ses forces. Soudain, elle se réveille dans le lit où elle s'était endormie. Elle avait les yeux pleins de larmes et son cœur battait à tout rompre. Respirant difficilement, Riddle se redresse sur le lit et regarde autour d'elle. Ah, tout ceci n'était-il qu'un rêve? En regardant autour d'elle, Riddle se sentit incroyablement soulagée. Elle était vraiment dans le manoir des Stingers, et ce n'était qu'un rêve.
Ah, mais le son de l'épée résonnait encore dans ses oreilles, et le sang qui sortait de ses yeux était encore comme si c'était réel. Riddle serra les yeux et essaya de repousser ces horribles pensées intrusives. Tout dans son âme avait basculé après un tel rêve. Maintenant, assise sur le lit et reposant sa tête sur ses genoux, la jeune fille se promit de ne pas utiliser la magie, quoi qu'il arrive. « S'il te plaît, ne te fais pas prendre », se persuada-t-elle mentalement. Un nouveau jour se leva, et le sommeil lourd s'éloigna en même temps que les pensées intrusives. Riddle se rendit dans la chambre de Milena et commença à la coiffer. Une fois la coiffure terminée, la jeune fille passa une bague au doigt de la dame. « Une bague en émeraude ?» s'étonne Milena. Riddle pense qu'il s'agit de la pièce maîtresse du costume. Selon la jeune fille, la couleur verte allait très bien à la maîtresse. Riddle apprécia à sa manière le silence de Milena. Elle voulait dire que si elle ne l'aimait pas, elle ne pouvait pas le porter. Mais Milena a répondu que c'était très bien. Elle a avoué que la couleur lui plaisait beaucoup. Riddle pensa qu'il fallait se souvenir du fait qu'elle aimait cette couleur. « Riddle, c'est toi qui as fait la traîne de cette robe ?» demanda soudain la maîtresse en examinant sa jupe. En effet, le bas de sa robe était magnifiquement brodé de fils de soie et de dentelle. Des motifs en forme de fleurs entouraient la traîne en douceur. « Bien sûr, » pensa Riddle, elle aurait dû lui poser la question dès le départ. Mais à voix haute, la jeune fille fit remarquer qu'elle avait pensé que Milena préférait les ornements en ruban aux simples fixations. « C'est très bien. Il s'avère que Riddle est vraiment doué pour la broderie et la couture, » répondit Milena en souriant. Riddle rougit d'embarras. Elle se sentait terriblement gênée d'avoir fait une erreur, mais on la complimentait quand même. Cependant, Milena ajouta immédiatement qu'elle n'aimait pas modifier les robes. Il s'est avéré que c'était le cas, même si l'achat de nouveaux vêtements ennuyait tout autant la dame. La fille du comte a admis qu'elle aimait porter de belles robes, mais que cela l'ennuyait aussi de devoir les choisir. « Si vous le permettez, je pourrais vous aider », proposa Riddle. Milena regarde Riddle avec surprise dans les yeux à travers le miroir d'en face et lui demande ce qu'elle veut dire. Riddle est même un peu gênée. Avait-elle vraiment dit qu'elle ne le faisait pas ? Mais Milena regarda à nouveau la jeune fille et sourit avec indulgence. « En y regardant de plus près, je me suis aperçue que cette coiffure était très différente des autres coiffures populaires, » remarqua-t-elle en se félicitant que Riddle ait vraiment bon goût. Milena remercia la jeune fille et lui dit qu'elle compterait sur elle la prochaine fois pour choisir une robe. « Ah oui, en tant que servante, je suis obligée de m'acquitter de cette tâche », s'énerve Riddle. Mais la dame lui répond que c'est tout simplement grâce à son sens du style. Riddle a envie de chanter de bonheur. « Mon Dieu, » dit Milena, « elle a bon goût. C'est juste un talent de susciter des compliments pour quelqu'un qui ne fait rien d'autre que de se mettre des barrières. » Cependant, Riddle était très contente qu'elle ait pu mémoriser et lui faire une coiffure populaire. Milena, quant à elle, affiche un sourire éclatant et mignon et déclare qu'elle a beaucoup de chance d'avoir Riddle. Ah, Riddle était ébloui par sa beauté et sa gentillesse. En ce moment, cette femme ressemblait à une fée, une magnifique fée rose bleue. En même temps, Riddle se réjouissait parfois d'être encore en vie. Mais non, dans cette situation, elle devrait plutôt dire qu'elle a eu de la chance d'échapper à la mort. C'est à ce moment-là que l'on frappa à la porte de la dame. Riddle entendit une voix et réalisa que ce n'était autre que Graham et sursauta. « Attends, Graham !» demanda Milena d'un ton étrangement froid. Riddle regarda la maîtresse avec surprise. Pourquoi était-ce elle qui se comportait si étrangement tout d'un coup ? « Tu peux attendre dans la voiture, mais dois-tu le faire ?» demanda Milena. « Oui, c'est vrai. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos chaussures et vous serez prête, » acquiesce Riddle. La dame a fait remarquer que maintenant qu'elle avait Riddle, elle devrait probablement dire à Graham de rester fidèle à son travail. Même s'il est responsable de la maison, il ne peut pas être avec moi tout le temps, a-t-elle ajouté. Riddle a demandé, perplexe, si c'était à cause du travail. Mais Graham et elle ne sont-ils pas deux amoureux qui devraient être proches l'un de l'autre ? Pendant que Riddle réfléchissait à cette question, Graham, à l'extérieur de la porte, a de nouveau appelé Milena. « Nous avons terminé, tu peux entrer », autorisa-t-elle froidement. Au même moment, Graham apparut dans la pièce. Pour une raison ou une autre, à son apparition,
Milena s'affaissa et Riddle le remarqua. La dame se dit également qu'il ressemblait exactement à un créancier. Lorsque Graham s'est approché, un silence étrange et oppressant s'est installé dans la pièce. C'était une atmosphère qui rendait Riddle tendu. Après tout, de loin, ils avaient l'air de vrais amoureux, mais maintenant qu'elle y regardait de plus près, c'était tout autre chose. Pendant ce temps, la maîtresse annonça qu'elle partait et dit que Riddle lui confiait également sa prochaine coiffure. Riddle remarqua qu'au moment de partir, sa maîtresse avait une expression si malheureuse sur le visage. Elle se demanda pourquoi. La jeune fille avait l'habitude de prêter attention aux détails. Cette fois encore, elle remarqua que Graham avait levé le coude d'un air de défi. Riddle remarqua que la maîtresse se crispait quelque peu. Elle accepta néanmoins le signe et prit le majordome sous le bras. Ils sortirent ensuite ensemble de la pièce. La porte se referma et Riddle resta seule avec ses pensées. Toutes les choses qu'elle venait de remarquer lui semblaient très étranges. Riddle doutait à présent de la réalité de leur couple. De plus, Milena n'avait pas l'air de vouloir rompre. Mais s'ils n'étaient pas un couple, quel genre de relation y aurait-il entre eux? Par rapport à leur vie commune, ils semblent plus intimes. Ou peut-être que Graham a plus de pouvoir qu'il n'en a l'air. Riddle n'a pas encore tout compris, mais elle sent qu'il y a un secret entre COS de là. Et c'est ce secret qui les maintient dans une relation. Maintenant, elle aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Quelle que soit leur relation, ce ne sont pas mes affaires, tenta Riddle pour chasser les pensées intrusives. La jeune fille décida que, quoi qu'il en soit, elle devait simplement faire son travail. C'est ainsi que Riddle se mit en quête d'une robe à broder. Cependant, même pendant qu'elle cousait, ses pensées l'occupaient. Riddle craignait que si elle informait le comte que sa fille et Graham n'étaient pas amants, il la renverrait. Mais d'un autre côté, s'il s'agissait de la renvoyer, Lady Milena pourrait le faire aussi, n'est-ce pas? Mais tout de même, je me demande pourquoi elle permet à quelqu'un qu'elle n'aime pas d'être près d'elle, se demande Riddle. Et s'il connaissait sa faiblesse et la poussait à bout? Pour Riddle elle-même, sa faiblesse était de s'éloigner de sa famille et de ses proches. Par exemple, c'est ce qui s'est passé lorsque l'empereur a profité d'elle. Le souvenir de l'empereur fait trembler les mains de Riddle. Même si elle savait que Graham et l'empereur n'étaient pas la même chose, le simple souvenir de ce visage la faisait frissonner. Son travail terminé, la jeune fille descendit attendre Lady Milena. « Oh, Riddle, vous m'attendez » s'étonna la dame en voyant la servante. « Oui, je suis votre servante après tout » répondit Riddle. Mais Milena remarque qu'elle a Graham à ses côtés et souligne que Riddle n'a pas à l'attendre. « Monsieur Graham a lui aussi besoin de se reposer » répondit la jeune fille. On voyait bien qu'elle était nerveuse. En fait, Riddle ne pouvait pas la laisser seule avec Graham. Milena, constatant le changement d'humeur de Graham, lui demande ce qui ne va pas. « Mademoiselle, disposez de vous comme vous l'entendez » répondit-il froidement. « Tu veux dire que ton regard veut dire « passe une bonne nuit » se dit Graham en regardant Riddle. Milena avait déjà pris sa décision. Elle passa son bras autour de la taille de Riddle et dit au majordome qu'il pouvait aller se reposer et que sa femme de chambre s'occuperait du reste. C'était nouveau pour Riddle de recevoir de tels gestes de la part d'une dame. Elle fut surprise que la dame l'entoure de son bras. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? « Je suis en vie grâce à toi, Riddle », murmura Milena à l'improviste dès qu'elles s'éloignèrent de Graham. Riddle se retourna pour s'assurer qu'on ne l'entendait pas. Oh, Graham était toujours là, les escortant de son regard qui semblait pénétrer sous la peau et atteindre le cœur. Riddle ne pouvait pas supporter ce regard. Elle frémit à nouveau de peur, mais le fait d'être tenue sous le bras de la dame était une source d'inspiration. Riddle était fière de pouvoir faire quelque chose d'utile pour la dame. « Madame, reposez-vous bien !» souhaita Riddle à Milena en l'aidant à se mettre au lit. La dame remercia à son tour la servante pour son travail acharné. Au moment de partir, Riddle s'apprête à demander quelque chose à propos de M. Graham, mais elle bafouille et n'arrive pas à terminer. Milena regarde la jeune fille d'un air interrogateur. Ah, Riddle voulait demander si maîtresse Graham était en danger, mais elle n'avait jamais osé poser la question. « Non, rien !» répondit-elle avec un sourire crispé. Et après avoir souhaité une bonne nuit à la jeune femme, elle sortit rapidement de la pièce. Milena se contenta de la regarder avec surprise. Une fois la porte franchie, Riddle soupira et réfléchit. Elle se rendit compte que même si Milena était menacée,
Elle ne pouvait probablement pas le lui dire. Mais si c'était vrai? 6 pensées rassurèrent Riddle. Elle regarda sa main qui brillait d'énergie magique et se souvint qu'elle s'était jurée de ne pas utiliser la magie. Une nouvelle journée commençait. Riddle commença à s'acquitter de ses tâches quotidiennes. Alors qu'elle mettait son tablier de servante, elle se souvint soudain de quelque chose. « Oh, c'est un mouchoir !» Le même mouchoir que Graham lui avait donné un jour et qu'elle n'avait jamais pu lui rendre. Riddle avait tellement peur d'être la première à parler qu'elle l'emportait toujours avec elle. Mais hélas, elle n'avait jamais eu l'occasion de le lui rendre. Mais aujourd'hui, la jeune fille avait fermement décidé que le mouchoir n'était plus un problème. « Madame, êtes-vous réveillée ?» demanda Riddle en s'approchant de la porte de la chambre de la maîtresse et en frappant. Il lui semble entendre des voix derrière la porte. Mais il est encore tôt. Qui parle déjà à l'intérieur? Riddle écouta un moment. Elle pouvait dire sans l'ombre d'un doute que Graham était là. Riddle frappa encore plus fort et appela avec inquiétude Mademoiselle Milena. « Attendez, attendez une minute, Riddle !» demanda la maîtresse. Riddle s'inquiète. On parlait encore derrière la porte, mais il était impossible de savoir exactement de quoi il s'agissait. Bientôt, Riddle fut enfin autorisée à entrer. « Ah, la voilà, sa maîtresse !» Riddle trouva étrange que Milena regarde par la fenêtre et ne se retourne même pas dans sa direction. Graham avait lui aussi l'air morose. Oh, Riddle pensa que la dame pleurait. Que s'était-il donc passé ici? « Qu'est-ce qu'il a fait ?» pensa la jeune fille avec colère et marcha d'un pas vif vers la dame. Lorsqu'elle passa devant Graham, il lui fut impossible de ne pas le regarder. Oh mon Dieu, son regard la rendait folle. Riddle frémit d'horreur et la chair de poule lui parcourut la peau. Cependant, elle se souvint de se contrôler et de maîtriser ses émotions et baissa simplement le regard pour éviter de le regarder. Mentalement, la jeune fille se réprimanda pour cette lâcheté méprisable et tenta d'éloigner les frissons. Elle se rassura en se disant qu'elle ne savait même pas ce que la dame vivait. « Quand vous serez prête, je reviendrai », dit Graham à Milena. Ce à quoi elle répondit qu'il devait partir maintenant. Ce n'est qu'en entendant les pas lointains de Graham que Riddle se calma un peu. « Mademoiselle, vous allez bien ?» se précipita-t-elle immédiatement vers Milena pour lui poser une question. L'anxiété était perceptible dans sa voix. « Oui, j'ai juste quelque chose dans les yeux », lui répond la dame en lui assurant qu'elle va bien maintenant. « Quel dommage !» pense Riddle en remarquant la rougeur des yeux de Milena. Sans hésiter, Riddle brosse les cheveux de Milena. La dame a dit qu'elle était déjà très excitée par cette journée et qu'elle avait hâte que Riddle montre enfin ses talents. Riddle, de son côté, ne pensait qu'à ce qu'elle devait faire maintenant. Après tout, elle avait remarqué que Graham était encore plus dur avec elle que l'empereur ne l'avait été avec elle. Elle avait déjà envisagé d'utiliser la magie. Sa seule crainte était que si elle le faisait, la tour magique le découvrirait immédiatement. C'est tout simplement impossible, soupira Riddle en se mordant la lèvre nerveusement. Cependant, il lui sembla soudain qu'il y avait un moyen d'aider la dame. En y pensant, les yeux de Riddle s'illuminèrent d'une lueur d'enthousiasme. « Tant qu'il n'est pas défait, tout ira bien, n'est-ce pas ?» se dit-elle mentalement. Oui, Riddle avait décidé d'utiliser la sorcellerie. Mettant son plan au point dans sa tête, Riddle dit à sa maîtresse qu'elle allait préparer le petit déjeuner. Il fallait qu'elle y réfléchisse bien. La jeune fille se rendit compte que, puisqu'elle était une servante personnelle et madame, elle serait certainement la première suspecte si l'on trouvait de la magie suspecte sur madame. C'est avec ces pensées en tête que Riddle entra dans la chambre de sa dame avec son petit déjeuner et lui demanda si elle rentrerait tard aujourd'hui. Milena répondit qu'il serait bientôt de retour, car il n'y avait pas d'affaires particulièrement importantes à traiter aujourd'hui. « C'est très bien. Aujourd'hui est le bon jour », pensa Riddle en accompagnant la voiture qui partait tout en jetant un coup d'œil par la fenêtre. La jeune fille était bien décidée à faire en sorte que Graham lâche la dame. Le temps passe très vite. Il était déjà temps pour Milena et le majordome de rentrer. « Riddle, tu n'as pas besoin de nous saluer à chaque fois », fit remarquer la dame en souriant lorsqu'elle aperçut la domestique sur le pas de la porte. « C'est mon travail. Alors entrez, s'il vous plaît », répond Riddle avec gentillesse et prend le parapluie et le chapeau de la dame. Graham se contenta d'observer la scène, l'air un peu dépité. « Vous devez être fatigué. Je vais remplir le bain rapidement », dit la jeune fille dès qu'elle et la dame s'approchèrent de la pièce. «
Mais en essayant d'ouvrir la porte, Rydell n'y parvint pas. Elle tira plusieurs fois sur la poignée, mais elle ne bougeait pas. Rydell se découragea en essayant d'ouvrir la porte, qui semblait bloquée. « Qu'est-ce qu'il y a, Rydell » demanda Milena. « On dirait que la serrure est cassée » dit la femme de chambre. Rydell demanda si elle pouvait demander aux autres servantes de s'occuper de Milena pendant qu'elle irait chercher un réparateur. La dame lui répond « Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi ». Rydell s'est aussitôt précipitée, promettant qu'elle reviendrait bientôt pour régler le problème. La dame lui a crié « C'est bon, prenez votre temps !» Rydell s'est enfuie et personne n'a pu voir son sourire satisfait. Après tout, elle seule savait que même si elle appelait un réparateur, la porte ne s'ouvrirait toujours pas. Tout cela parce que la porte de la chambre de la fille du comte était retenue par le meilleur sort de barrière impériale. « Madame !» s'étonna Graham en voyant Milena descendre les escaliers. « Comme il y avait un problème avec la porte de ma chambre, Rydell est allé chercher un réparateur », expliqua Milena. Graham s'apprêtait à dire quelque chose lorsqu'il fut interrompu par la servante Eris. « Mesdames, venez, s'il vous plaît !» invita-t-elle sa maîtresse. Milena se contenta de faire un signe de la main en direction de Graham, remarquant que Rydell avait l'air d'avoir besoin d'aide. Pendant que Milena attendait, Rydell élabora une stratégie pour se cacher comme un arbre dans la forêt. Les servantes entouraient la dame avec attention et soin. Elles bavardaient sans relâche, chacune voulant se rendre utile. L'une d'elles lui massait la tête, une autre avait déjà rempli la baignoire, et Eris apportait de la limonade à la dame. Pendant que la plupart des femmes de chambre distrayèrent la dame, Rydell s'occupait de se créer un alibi. Elle fit venir le réparateur. Il apprit par la jeune fille que la porte avait soudainement cessé de s'ouvrir et commença à l'inspecter. « Je peux vous offrir quelque chose à boire ?» demande Rydell. Le réparateur ne pense pas à refuser. Milena, pendant ce temps, sirotait sa limonade fraîche et réfléchissait à ce qu'elle était pour Rydell. Milena se demandait si Rydell ne s'intéressait à elle qu'en tant que maîtresse. « Je peux ajouter de la camomille dans le bain ?» demande Eris. À ce moment-là, Graham apparaît au premier étage pour aider à résoudre le problème de la porte. Rydell ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. L'apparition de l'homme l'a surprise, faisant battre son cœur plus vite. « Je pense qu'il sera difficile de réparer la porte. S'il vous plaît, dites à la dame que cela prendra du temps, » dit-elle, hésitant à regarder Graham dans les yeux. Il lui promet de tout lui dire. Le majordome s'apprête à partir, mais Rydell n'a pas encore tout dit. Elle l'interpelle et il s'arrête. Rydell tend à Graham une boucle d'oreille et lui demande de la donner à sa maîtresse, en précisant que Milena l'a laissée tomber ce matin. C'était une action à laquelle Rydell avait pensé à l'avance. En effet, comme il s'agissait d'une petite boucle d'oreille, Graham devait toucher la dame lorsqu'il lui remettrait le bijou. Cette boucle d'oreille allait servir d'alibi à Rydell. « Il n'y a pas trop de servantes ici ?» s'étonne Graham en se retournant vers Milena. Peut-être que Rydell s'est sentie coupable de ne pas pouvoir venir ici elle-même et a demandé à ses servantes de me servir, suggéra la dame. Elle l'informe alors qu'elle sera logée dans une chambre du rez-de-chaussée aujourd'hui, car la réparation de la porte risque de prendre beaucoup de temps. « Je sais. Pendant que vous prenez votre bain, je vais demander aux femmes de chambre de faire le ménage, » répondit Graham. Peu après, le majordome quitta la pièce. Il avait l'air plutôt pensif. Pour une raison ou une autre, quelque chose le mettait mal à l'aise. Cependant, il ne savait pas si ce sentiment était vrai ou s'il l'imaginait. Rydell, quant à elle, traînait dans les couloirs, à l'abri des regards indiscrets. Elle devait éviter d'être vue par qui que ce soit. Se rendant compte que Graham et les femmes de chambre étaient partis, Rydell décida que c'était le moment de faire ce qu'elle avait prévu. Elle entra dans la salle de bain des dames, mais remarqua qu'Eris s'y trouvait. Son amie fut surprise de voir Rydell et voulut dire quelque chose, mais Rydell posa un doigt sur ses lèvres, lui faisant signe de se taire. En s'approchant, elle chuchota à nouveau, demandant à Eris de se taire pour ne pas réveiller la dame, et lui demanda si elle avait utilisé la chemise préférée de la dame. La jeune fille répondit par l'affirmative d'un signe de la main, et Rydell déclara qu'elle finirait elle-même et qu'Eris pouvait partir. Milena avait l'air sereine. Elle se prélassait dans l'eau chaude et ses yeux étaient fermés. Rydell plongea sa main dans l'eau, notant mentalement qu'heureusement, la jeune femme était du genre à s'endormir rapidement en se prélassant dans un bain de fleurs. Après s'être assurée que Milena était bien endormie,
Riddle plongea les 2 mains dans l'eau. Oh, toute l'eau s'est mise à briller d'un éclat doré. Qu'est-ce qui se passe? Riddle a-t-il osé utiliser la magie ici aussi? La lumière magique s'est répandue avec des éclats dorés, enveloppant Milena. Ah, elle a ouvert les yeux! Quoi? Demanda Milena avec surprise, en regardant autour d'elle. Il n'y avait plus personne près de la dame. C'était justement ceux qui la surprenaient. Elle ne comprenait pas non plus comment les servantes pouvaient partir sans dire un mot. Milena enfila rapidement sa robe de chambre et remarqua soudain quelque chose d'intéressant à côté de la salle de bain. On dirait un mouchoir. En le ramassant et en le regardant de plus près, Milena se rendit compte qu'il s'agissait du mouchoir de Graham. Mais la question était de savoir ce que ce mouchoir faisait ici. Riddle court aussi vite qu'elle le peut pour s'éloigner de la salle de bain de la dame. La dame a dû se réveiller et Riddle s'est précipité vers la sortie. Mais la jeune fille était satisfaite d'elle-même et du travail qu'elle avait accompli. Elle avait l'impression d'avoir bien travaillé et de ne pas avoir fait trop de bruit. « J'ai apporté de l'eau !» rapporta finalement Riddle, revenant vers le réparateur avec un plateau dans ses mains tremblantes. L'homme demanda ironiquement « C'est de l'eau du ruisseau ?» sous-entendant clairement que Riddle marchait sur l'eau depuis trop longtemps. « La porte est toujours cassée !» dit la voix de Graham comme un coup de tonnerre. Riddle se méfie. En reprenant son souffle, la jeune fille se réjouit mentalement de ne pas être arrivée trop tard et d'avoir réussi à se rendre ici avant que Graham n'apparaisse. Le réparateur fit un signe de la main en réponse à la question du majordome et pensa qu'il serait peut-être nécessaire de remplacer cette porte par une nouvelle. « Il se fait tard. La dame va dormir en bas. Nous allons donc nous arrêter là », déclara Graham en jetant un coup d'œil à sa montre. En fin d'après-midi, lorsque tout le travail serait terminé, Riddle reviendrait dans la chambre. Oui, elle avait réussi à créer une barrière et à s'occuper de son propre alibi. Riddle espérait que sa stratégie avait fonctionné. « Riddle !» l'appela une voix familière. Cette voix était si inattendue que le cœur de Riddle s'enfonça dans ses talons. Surprise, la jeune fille tomba par terre. Oh, Graham se tenait devant elle comme un roc et lui inspirait la peur par son allure. « Je ne pensais pas t'effrayer, je suis désolée », s'excusa sincèrement l'homme en tendant la main à Riddle pour qu'elle l'aide à se relever. Graham lui demanda si elle allait bien, mais Riddle le regarda comme s'il était un fantôme et n'arriva pas à sortir un mot. Elle n'osa pas non plus lui donner la main cette fois-ci. Graham se souvenait que Riddle avait déjà refusé plusieurs fois d'accepter sa politesse. Par exemple, lorsqu'elle était descendue de la calèche, et le jour où ils étaient allés chercher la peinture de madame. Ah, elle lui avait alors tendu un panier au lieu de sa main. Se souvenant de cela, Graham retira sa main et s'excusa, soulignant qu'il n'avait rien voulu dire de tel. « Je dois obtenir l'accord de la dame demain matin. J'allais vous dire que vous pouviez venir un peu plus tard, » l'informa-t-il. « Je vous prie de m'excuser », ajoute Graham, qui s'apprête à partir. Mais soudain, Riddle l'interpelle. « Ah !» Elle ne s'attendait pas à le faire elle-même. « Suis-je folle? Pourquoi l'ai-je appelé? Il essaie déjà de m'éviter » s'interrogea Riddle alors qu'elle se tenait elle-même debout, se déplaçant d'un pied sur l'autre. « Ah, au revoir et bonne nuit » se décida-t-elle enfin à dire à Graham. L'homme regarda Riddle et n'arrivait pas à croire qu'elle était sortie de son chemin pour le rencontrer d'une manière ou d'une autre. Mais il voyait aussi que la jeune fille tremblait encore. Graham regarda Riddle, ses grands yeux, et il n'en revenait pas. Après tout, c'était la première fois que cette fille le regardait directement. « Ce n'est pas si mal », pensa-t-il en souhaitant à Riddle de bien dormir. La jeune fille resta là, sans rien dire. Lorsque Riddle se mit au lit, elle resta longtemps sans dormir. La jeune fille réfléchit à ce qu'elle avait fait auparavant. Après tout, à bien y réfléchir, Graham ne lui avait jamais fait de mal. Au contraire, depuis leur première rencontre, il avait toujours été poli avec elle. Maintenant, il semblait à Riddle que la relation entre la dame et Graham n'était que sa spéculation, tout comme la façon dont elle le voyait en tant qu'empereur. « Moi, je suis trop timide. Après tout, qu'est-ce que je fais comme bêtise ?» se dit Riddle en s'interrogeant sur elle-même. Elle se sent alors très honteuse de son comportement. Riddle a donc décidé qu'après son réveil, elle rendrait le mouchoir à Graham et essaierait d'avoir une vraie discussion avec lui. Oui, elle aimerait s'excuser d'avoir été impolie avec lui pendant tout ce temps. C'est avec ces pensées en tête que Riddle s'est endormie. Le matin arriva. Riddle ouvre les yeux et réalise immédiatement qu'elle a commis une erreur. Oh mon Dieu!
Comment Riddle a-t-elle pu oublier qu'elle devait enlever la barrière?